Voilà, procès historique s'il en est pour toutes et tous, pour les victimes, pour tous les citoyens, mais particulièrement aussi pour ceux qui devront qui devront être membres de ce jury. Alors c'est vrai que certains préconisaient un jury professionnel plutôt que populaire. En Belgique, on a choisi le jury populaire et donc ces prochains mois vont être particulièrement impactants pour les jurés sur le plan physique, avec de longs débats étendus sur au moins 6 mois, voire 9 mois. Aussi sur le plan psychologique. Et nous en parlons avec Evelyne Josse, psychotraumatologue. Vous êtes en direct avec nous. Bonjour Madame Josse. Alors cette expérience sera marquante pour tous et pour certains même traumatisante. C'est ce que vous écrivez dans un article sur votre blog. Donc le traumatisme pour le jury dans ce genre de procès, c'est inévitable. Oui, je pense que c'est inévitable et que personne ne sortira indemne, même ceux qui trouvent l'expérience excitante, qui peuvent être trouver intéressant d'être au cœur de l'histoire. Je pense que même ces personnes-là, à moins d'être un dangereux psychopathe, je pense que les personnes vont être touchées par ce qu'elles vivent. Alors déjà, habituellement, la cour d'assises, c'est déjà une expérience qui est difficile, même si elle peut être enrichissante aussi. Mais ici, effectivement, comme l'ont dit des personnes avant moi, c'est que c'est un procès qui va durer très longtemps. Donc, ils ne vont pas être des jurés soumis au témoignage de 2 ou 3 victimes, de très nombreuses victimes, avec aussi effectivement des images, des vidéos, des détails de l'histoire de ce jour particulier. Ce n'est pas 10 jours de cour d'assises qu'ils vont vivre, ce sont de très longs mois. Ils vont devoir tenir le coup sur la durée. Et ce qui est différent aussi par rapport à d'autres affaires, c'est qu'ici, les attentats ont frappé aveuglément et donc ça aurait pu toucher n'importe qui. Ce qui veut dire qu'on va d'autant plus s'identifier aux victimes. Et ça, c'est quelque chose qui existe évidemment dans les cours d'assises habituellement, mais qui va être renforcé ici. Il y a déjà des magistrats qui sont impactés par l'instruction. Alors imaginez, c'est un petit peu comme des pompiers professionnels du feu qui se sentiraient déjà vulnérables à attaquer un incendie. Imaginez comment les passants sans formation doivent se sentir. Bien, on est un peu dans cette situation-là. Evelyne Josse, s'imprégner des faits et de tous ces témoignages, c'est ce qui est demandé à ces citoyens qui vont devenir jurer le temps de ce procès. Comment est-ce qu'ils peuvent se préparer et tenter de se protéger psychologiquement de ce qui les attend? Alors ça, je pense que c'est très difficile, à moins d'être suivi par un psychologue. C'est quand même très difficile, d'autant qu'ils vont peu avoir d'exutoire par rapport à leur charge, leur fardeau émotionnel, puisqu'ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils vont vivre. Donc, ce qu'on peut leur conseiller, c'est d'avoir la vie la plus normale possible, mais c'est une gageure. Ils seront aussi un petit peu des éponges de la souffrance des victimes et eux-mêmes vont devoir faire face aux accusés. Tout à fait. Donc, ce qui est le plus difficile là-dedans, c'est effectivement tous les éléments du dossier. Donc, ils peuvent faire ce qu'on appelle un traumatisme secondaire, des images qui vont revenir un peu comme si vous avez vraiment vécu l'événement. Et puis, effectivement, il va y avoir toute cette contagion émotionnelle. On appelle ça la traumatisation vicariante, c'est-à-dire qu'elles vont entendre des témoignages, elles vont se faire des films de ce qu'elles ont entendu avec des émotions et ça va faire comme des faux souvenirs, enfin des vrais faux souvenirs à l'intérieur d'elles qui vont pouvoir aussi faire trauma. Et effectivement, il y a la confrontation aux auteurs. Alors, souvent, dans les premiers jours, c'est plutôt de la peur. Et puis, tout va dépendre comment ils vont se positionner. S'ils ne parlent pas, il y aura sans doute beaucoup de colère. Mais s'ils parlent, parfois le plus difficile, c'est qu'on est confronté en fait à des personnes qui sont normales. Elles ont commis des actes monstrueux, mais ce ne sont pas des monstres. Ce serait plus facile que ce soit des monstres quelque part. Et là, confronté à la réalité, il y a ce qu'on appelle la banalité du mal. Et c'est parfois extrêmement perturbant pour les jurés, aussi d'ailleurs pour les victimes, de se rendre compte qu'en fait ce sont des gamins un peu comme tout le monde. Alors parmi tous les événements traumatiques qu'il peut y avoir pour ces citoyens, vous en pointez un autre du doigt, c'est le sentiment, un petit peu d'imposture, de se sentir incompétent, de se retrouver du jour au lendemain, à juger des gens en fait tout simplement.
Oui, alors ça, c'est ce qu'on trouve évidemment, je dirais, dans toutes les cours d'assises, c'est la difficulté à juger la culpabilité et aussi bien la proportionnalité de la peine. Ici, peut-être, c'est un petit peu moins difficile dans la mesure où quelque part les jeux sont faits. Il y a déjà eu le procès de Paris, donc c'est peut-être moins compliqué que dans d'autres procès. Alors, vous évoquiez au début de l'interview aussi de la difficulté psychologique que peuvent vivre également les avocats et toutes les personnes finalement qui vont travailler autour de ce procès. Il y a aussi les traducteurs, les journalistes, les citoyens que nous sommes et qui sont nourris de médias, même si nous, on peut s'y soustraire quand on le souhaite. Mais l'impact psychologique, il existe aussi pour toutes ces personnes-là. Évidemment, et donc pour toutes les personnes qui, comme vous le soulignez, vont pas pouvoir se soustraire. C'est le cas des jurés, c'est le cas de toutes les personnes que vous avez citées, notamment les traducteurs. Ces personnes ne peuvent pas échapper, elles doivent continuer, elles doivent rester. Même les victimes, les parties civiles peuvent décider de ne pas assister à tout le procès ou pas tous les jours. Les jurés n'auront pas de choix. Et pour revenir sur ce que vous disiez en début d'interview également, sur la solitude aussi que peuvent ressentir ces jurés durant ces 6 à 9 mois qu'ils vont vivre, à ne pas pouvoir s'exprimer sur cette affaire qu'ils vivent de l'intérieur. Est-ce qu'on peut consulter quand on est juré dans une cour d'assises si on a besoin d'un soutien psychologique parce que selon ce qu'on fait face, est parfois trop compliqué à suivre au quotidien? Alors je pense que c'est une bonne idée. Le psychologue est de toute façon tenu au secret professionnel, donc il ne peut pas divulguer ce qui lui a été dit. Et oui, je pense qu'il y a ce sentiment de solitude, on ne peut pas exprimer verbalement, mais même non verbalement, ils doivent vraiment tout réprimer, ils ne peuvent pas en parler à leur entourage, et de toute façon l'entourage, je pense, peut aussi trouver que c'est compliqué d'entendre les témoignages des jurés, et donc peut ne pas vouloir entendre ça. En plus, ils peuvent avoir aussi des jugements un peu à l'emporte-pièce sur ce qu'il faudrait faire et sur la peine qu'on doit appliquer, et donc c'est vrai que ce sentiment de solitude, il est énorme, et je pense qu'effectivement, parler à un psychologue, ça peut être une solution, puisque lui, il est tenu au secret professionnel.